ces déclarations de Donald Trump qui font beaucoup de bruit ce dimanche. Hier, lors d'un meeting, il a déclaré que s'il redevenait président, il n'aiderait pas les pays alliés qui ne remplissent pas leurs engagements en faveur de l'OTAN. Pire, il a laissé entendre qu'il encourageait la Russie à s'en prendre à ces pays. Explication avec Éric Destiné. Donald Trump était en meeting devant ses partisans en Caroline du Sud quand il a lâché ces mots à l'attention des pays partenaires des États-Unis au sein de l'OTAN. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills." Ce n'est pas la première fois que Donald Trump utilise cet argument depuis son passage à la Maison-Blanche, mais cette fois en public, il encourage clairement la Russie à attaquer les alliés des États-Unis. Encourager l'invasion de nos alliés les plus proches par des régimes meurtriers est consternant et insensé. L'OTAN est un groupe de 31 pays liés par une règle claire. Si un membre est attaqué, les autres doivent lui venir en aide. Alors le secrétaire général de l'OTAN a vivement dénoncé ces propos. Toute suggestion selon laquelle les alliés ne se défendront pas les uns les autres sape notre sécurité à tous, y compris celle des États-Unis, et expose les soldats américains et européens à un risque accru. Chaque pays membre de l'OTAN s'est engagé à consacrer au moins 2% de son PIB à la défense. Les États-Unis vont au-delà, mais en Europe, seuls 10 pays atteignent cet objectif. Ce sont principalement ceux qui ont une frontière commune avec la Russie, comme les pays baltes, la Pologne ou la Finlande. La Belgique est en dessous avec 1,13%. Reste que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la tendance est globalement à l'augmentation des dépenses liées à la défense au sein des pays de l'OTAN, ce que Donald Trump n'a pas partagé avec ses partisans en Caroline du Sud. Et clairement, vous l'avez compris, à 9 mois des élections présidentielles américaines, Donald Trump semble assumer une rhétorique particulièrement offensive. Bonsoir Sonia Dridi, vous êtes à Washington. Donald Trump apparaît ce soir plus que jamais sans filtre. Oui, et déjà qu'il n'avait pas beaucoup de filtres, là on sent que Donald Trump est en roue libre. Il a fait cette déclaration choc donc sur l'OTAN en Caroline du Sud, et lors du même meeting, eh bien, il s'est également lâché sur le dossier de l'immigration en affirmant que s'il était élu, eh bien, il lancera la plus grande expulsion de l'histoire des États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines déjà, il avait déclaré que les migrants empoisonnaient le sang du pays. Il est tout aussi provoquant sur le dossier de ses affaires judiciaires, puisqu'il y a quelques semaines, il s'est vanté d'avoir été inculpé plus de fois qu'Al Capone, le célèbre gangster de Chicago. Enfin, début janvier, il a déclaré sur Fox News que s'il était élu, eh bien, il serait un dictateur. Alors on sent que Donald Trump vraiment joue le tout pour le tout. Il a compris que plus il choquait, plus cela plaisait à sa base électorale, notamment face à un Joe Biden qui apparaît plus mou et plus policé. C'est une stratégie qui fonctionne bien pour les primaires parce qu'il doit avant tout convaincre les électeurs républicains, mais c'est une stratégie qui apparaît plus risquée pour la suite parce qu'il va devoir, pour l'élection générale, convaincre les électeurs indépendants qui pourraient craindre d'avoir un monde bien plus chaotique avec un Donald Trump président.